Bonjour Mamouze. Coucou Lizzie. J'adore la bague micro, c'est une première pour moi, tu sais. Mais t'as vu, mais il faut être original quand même. Moi qui suis une productrice, je trouve que je vais peut-être te repiquer l'idée, tu vois. Tu vois, mais écoute, t'es pas venue pour rien en tous les cas. Non, pas du tout, non, jamais. Alors Mamouze, très connue Mamouze, 253 000 followers sur Insta, bravo. J'en ai acheté aucun, hein. C'est que des vrais. Que des vrais. Non, c'était la question que je lui posais justement parce que moi, je suis tellement nulle sur Insta. Bon, bref, comme vous tous d'ailleurs. Insta, c'est très difficile, mais bon. Alors, je te reçois parce que tu as écrit un livre qui est mortel de rire. Je voulais l'appeler MDR, mais pour mûrir de rire. Mais ouais, pour mûrir de rire, c'est joli ça. Alors, ça s'appelle Pour en finir avec les boules de Noël. Enfin, pour en finir avec les boules tout court, j'ai envie de dire. Tout à fait. En effet, ça marche pour toute l'année. D'ailleurs, c'est vraiment 50 trucs que j'ai testés pour aller bien. Et évidemment, ça va de tout à tout, puisque ça peut être un soin chamanique en visio, mais comme de la marche en forêt, ou des bains de forêt, ou des ordonnances muséales. Ouh là là. Oui, c'est beau comme programme, non? Très, très beau. Très, très beau. Alors, Mamouze, toi, t'es qui, Mamouze? Parce que t'es pas que là non, pour faire rire et tout ça. J'ai beaucoup de personnes. J'ai un board très large à l'intérieur de ma tête. Ouais. Alors, je suis qui? Je suis Julie Mamoumani. Et Mamoumani, c'est pas toujours fastoche à retenir. Donc... Non, mais c'est mignon, Mamoumani. C'est très mignon. C'est très mignon. Mais du coup, je te dis, parfois, c'est un peu galère. Alors, Mamouze, c'est comme ça que mes copains d'ado m'appelaient. Et ça faisait, la Mamouze, tu vois, très chaleureux, très sympathique. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est qu'après le succès de mon compte, j'ai réalisé que ça faisait le verbe se mamouser. Et ça, c'est très sympathique. Pourquoi ça existe, ce mamouser? Non, toi, tu l'as, pardon, excuse-moi. Non, mais ça m'amuse beaucoup, par exemple. Ça tu vois, beaucoup, bien évidemment. Ça va vite. Alors, et donc, et qu'est-ce que je suis? Je suis journaliste, et c'est vrai que mon rêve, c'était de faire un média positif. D'accord. Et donc, quand j'ai vu, autant dire que j'étais pas très à la mode dans les rédacs, j'ai traversé TF1, M6, France 5, enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de rédacs, Canal, C8 et tout ça. T'es journaliste? Ah oui, je suis journaliste, tout à fait, reporter. Mais c'est vrai que moi, j'avais très envie, je comprenais pas pourquoi on me racontait pas aussi les choses positives, si tu veux. Et c'était pas du tout à la mode. Et donc, j'ai fait mon compte Instagram. Quand j'ai vu qu'il y avait les réseaux sociaux qui débarquaient, je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose. C'est quand même la terre promise des contenus innovants, voilà. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai postulé pour être rédac chef d'Instagram. J'ai pas eu le job. En revanche, tout de suite après, c'était le Covid. Et là, j'ai eu 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Les gens avaient besoin de se détendre pendant et en fait, ça qui est sympa, tu me demandais... en fait, je suis journaliste, donc j'ai ce prisme quand même journalistique, si tu veux. Donc oui, c'est des blagues, évidemment. Mais moi, il y a aussi quelque chose de très, très personnel. En vrai, c'est très moi. Donc mes meilleurs copains, ça les fait marrer parce qu'ils se disent, t'es parti à Karachi, t'as fait des tournages au bout du monde et tout. Mais c'est pour Mamouze que t'es connue. Mais parce que je crois que c'est... C'est une forme de dérision aussi, non? Oui, de mettre à distance l'information. Moi, je suis vraiment militante du rire. C'est quelque chose que je prône. Et en fait, le rire, c'est du sérieux. Et les gens n'avaient pas réalisé ça. Et du coup, je suis allée chercher Romain Gary qui dit que c'est l'arme blanche des désarmés. T'es dans une émission littéraire. Et en fait, je pense que longtemps, on se bouchait le nez avec cette idée d'humour, de rire, contrairement aux anglo-saxons qui ne font que ça. Enfin, en tout cas, qui ont ça comme élégance, finalement, du désespoir ou de la façon de se présenter, etc. Nous, en France, je sais pas, si t'es rigolo, t'es pas sérieux. Ouais, c'est assez mal vu. Ouais, c'est vrai. Ouais, complètement. Donc, tu es aussi coach de... Non, je suis prof de tu yoga es prof du rire. de yoga du rire, voilà, j'étais en train de chercher. Ça te plaît, Ah ça. oui, non, mais ça, j'adore, je trouve ça très original. Donc, et ça marche dans les entreprises, c'est-à-dire que les Français, ils marchent avec ce truc-là? T'as pas le choix, parce que c'est très américain, je crois. En fait, si tu veux, c'est que... Donc, je suis journaliste, donc quand ma première éditrice, c'est mon 3e bouquin. Premier bouquin, j'ai 70 000 followers et il y a une éditrice chez Jouvence qui s'appelle Charlène Guénoiseau qui me dit « j'aimerais bien que tu écrives un livre sur le rire ». Là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois, c'est quand même large comme sujet. Et comme je suis journaliste, j'ai pris mon stylo, puis j'ai fait la croisade du rire, et je suis allée interviewer Del Red sur la philosophie, qui racontait que c'était les philosophes enseignés par le rire, Delphine Orviller sur le rire dans l'Ancien Testament, c'était très intéressant, Bernard Werber qui a fait son premier bouquin sur le rire. Tu vois, j'ai fait une enquête, quoi. Et en fait, mes premières conférences, quand j'allais dans les festivals littéraires, c'était, je racontais. Et puis en fait, il y a des gens qui me disaient vous êtes marrante, madame, mais moi, il n'y a rien qui me fait rire. Comment je peux rire? Et j'ai appris que 7% de la population ne savait pas comment rire. Et
En faisant Par politesse, ils riaient pas? Non, ils savent pas, et c'est compliqué, t'as pas appris. Mais c'est culturel, donc ce rire. Ça peut être culturel, ça peut être... En fait, t'as raison, il y a plein de sujets, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent pas rire. Et donc, je me suis dit que j'avais besoin de l'inscrire dans le corps, que j'avais besoin d'aller accompagner les gens qui étaient en difficulté, parce que moi-même, je n'aurais jamais imaginé que certains n'y arrivent pas. Et donc, j'ai vu qu'il y avait ces clubs du rire, il y en a 5000 en France, souvent gratuits, et c'est une... technique absolument géniale, donc je suis en effet diplômée et j'adore le partager un peu partout où je vais, parce que oui, c'est très bizarre, mais c'est universel. C'est un docteur indien qui l'a créé. Et en fait, il dit qu'on pourrait même amener la paix dans le monde si on était très sérieux. Oui, tu vois, je te remercie, Lizzie, de suivre et de comprendre, parce qu'il y a des gens qui disent, non, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle est Ah non, mais si, ça, j'en suis persuadée. Mais tu vois, parce qu'en fait, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas une blague, parce que peut-être que vous n'aimez pas la blague, toi, t'aimeras pas ma blague. C'est pas grave, chacun a son genre d'humour. Moi, j'aime l'absurde anglais, d'autres, c'est le trash, je sais pas quoi. Proust, enfin, chacun, on a tous des blagues différentes, enfin des choses qui nous font rire. Là, vraiment, l'idée, c'est ensemble, on fait un geste rigolo. Je te dis, on va l'accueillir par un fou rire, et ensuite tu fais ça, oh oh ah ah ah, oh oh ah ah ah, et bim, ça te met le cardio, tu vois, vraiment très 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 élevé. Et en fait, 3 minutes de yoga du 1 minute de yoga du rire égale 3 minutes de cardio, tu vois, de gym. Donc c'est dingue. Et en fait, du coup, c'est irrésistible. Écoute, je l'ai fait au bon marché, je l'ai fait avec des gens de vraiment, tu vois, un peu chicos. Bon, pour ta prochaine séance, vas-y, tiens-nous au courant, comme ça on débarque, hein, et on le fait avec toi. Et en fait, tu peux pas savoir comme c'est addictif, parce que les gens ont mal à la mâchoire, se sont marrés. Et en fait, on peut le faire qu'en groupe, parce que c'est vraiment l'idée, tu dois regarder les gens dans les yeux. C'est communicatif. Exact. Et t'es embarqué, mais je connais personne qui n'était pas embarqué. Et je l'ai fait, j'ai fait un spectacle au théâtre de l'Atelier, 450 personnes. J'ai fait faire à 450 personnes du yoga du rire sur scène. C'était ouf. Ah ouais, quelle belle expérience. Ça s'appelait comment ce spectacle? Le Mammoth Show. Le Mammoth Show. D'accord. Alors, est-ce que tu es d'accord pour prendre ton livre, l'ouvrir et nous lire un petit... Qu'est-ce que tu veux que je vous raconte? Je sais pas, au hasard, vas-y. Comme ça, on a une petite idée de ce qui s'y trouve. Ah oui. Alors, en fait, ce qui est... Donc, il y a des blagues, évidemment. Hein. Finalement, le calendrier de l'Avent, c'est comme le salaire, tu bouffes tout avant le 25. Voilà. Ah oui. Bon, évidemment, j'ai fait plein de jeux de mots, parce que c'est ça que j'adore faire, c'est préambule. Chez moi, au lieu de préambule, donc, avis littéraire, hein, bonjour. En fait, chez moi, c'est vraiment... Chez moi, quand je dis c'est avec ma famille, mes frères, mes parents, on peut pas s'empêcher de faire des jeux de mots. C'est aussi... Donc, tu demandais si c'était culturel. Nous, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut pas faire... Je connais bien ton papa, et il a toujours le sourire et il fait toujours rire. Oui, on peut pas faire autrement, quoi. Alors, mon neveu a revendu mon cadeau de Noël sur le Bon Coin. Je l'ai racheté incognito pour lui offrir à son anniv. Bon, mon astuce pour passer un repas de Noël serein avec ma famille, fourrer la dinde avec du Xanax. Bon, alors, en fait, là, c'était... l'idée, c'était pour Noël, mais comme je l'ai dit, ça, c'est valable pour toute l'année. Et donc, c'est... Voilà ma philosophie, et c'est Alexander Lockhart qui le dit, c'est l'optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses, mais il refuse simplement de s'attarder dessus. Et ça, c'est vraiment toute ma philosophie. Résultat, donc c'est 50 trucs. C'est magnifique. Il faut l'avoir sur sa table de chevet. C'est génial. Oui, il y a quelque chose de comme ça, quand on a un peu le blues ou le moral dans les chaussettes. Oui, et puis quand on a envie de rire et qu'on est seul, mais qu'on a envie de rire, on prend le livre. En fait, c'est un peu comme ta meilleure copine qui te raconte ces trucs qu'elle a fait pour aller bien. Et je dirais, en fait, j'ai trouvé la bonne façon de le résumer, c'est un peu Bridget Jones qui rencontre le développement personnel. Ah ouais. D'une certaine manière, tu vois, c'est rocambolesque, mais ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais parce que c'est vraiment ça, parce que parfois t'as pas très envie d'y croire. J'imagine que voilà, le développement personnel, ça gonfle tout le monde et tout. Cela dit, il y a des trucs qui marchent hyper bien et qui sont d'une efficacité redoutable. Et c'est ça, en fait, que je raconte avec beaucoup de modestie et d'humilité. Mais voilà, d'aller marcher en forêt. Moi, par exemple, j'ai un copain génial qui connaît les arbres comme personne, tu vois. Et on va marcher ensemble et il te raconte ça. Et tout de suite, ton cortisol baisse. Tu vois, la douceur, d'entendre les oiseaux, de regarder le verre. Et en fait, j'ai appris, parce qu'après, comme je suis journaliste, je suis quand même allée enquêter d'une intuition, qu'est-ce que ça faisait. Et bah, tu vois, au Japon, les bains d'arbres sont remboursés par la Sécu, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, en effet, de tous les bienfaits de ce temps passé dans la forêt. Et je crois même qu'ils communiquent entre eux.
Oui, les arbres. Non, mais c'est dingue. Non, mais les arbres, la vie secrète des arbres. Il m'a offert ça, justement, mon ami qui m'a accueilli en forêt, la vie secrète des arbres. Mais moi, je les embrasse parfois. Oui, je les hug, moi aussi. On est copine de hug. Ah, moi aussi. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. C'est très fort. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça vit, il y a une sève, ça coule, c'est merveilleux. Et alors, attends, il y a un truc magnifique. Donc, moi, j'étais allée autour du 31 décembre l'année dernière. Et en fait, tu as ce qu'on appelle la sublimation. Donc, c'est un mot à la fois très littéraire et à la fois un mot scientifique qui fait que c'est la vapeur d'eau qui s'éloigne des c'est la fleurs, condensation, la rosée qui s'est gelée quand c'est l'hiver et qui s'évapore. Et c'est tellement beau. Et je dis, c'est sublime. Il dit, tu tombes bien, c'est de la sublimation. C'est merveilleux. Et en fait, parfois, on oublie de regarder l'essentiel, le beau. C'est gratuit. Tu vois, c'est que des conseils gratuits. Et en fait, par exemple, moi, j'adore marcher. Moi, je suis accro aux 10 000 pas par jour, même si. Oui, moi aussi. Moi, je suis venue à pied de chez moi. Voilà, pareil. Ouais. Et en fait, on se rend compte de la puissance de la marche, même comme ça joue sur le cerveau. Ça nettoie. Ça nettoie les mauvaises idées, les mauvaises pensées. On a le sourire aux lèvres, on se sent libre. C'est aussi bien qu'une balade en moto, je trouve. Et c'est moins dangereux. Et c'est moins a priori. Et en fait, tu vois, tu as 50 trucs comme ça. Donc, les gris-gris, tu me parlais, oui, j'ai beaucoup de gris-gris, tout à fait, sur moi. Et en fait, les gris-gris, c'est un peu comme les doudous pour adultes. Et c'est toute la puissance que tu as mis dedans. Donc, c'est des petits réconforts qu'on peut embarquer tout le temps sur soi. Et tu vois, je suis allée regarder. En effet, Freud, par exemple, il avait plein de gris-gris. Bien sûr. Tu vois, et en fait, c'est comme si tu allais mettre de la conscience dans ce que tu faisais au quotidien et rien que ça, tu vois, ça va te redonner de la joie, du bonheur. Tu sais, par exemple, justement, quand on te demande les 3 choses qui t'ont rendu heureux par jour, tu sais, avant de t'endormir, le cerveau, c'est bien de le brancher sur du positif. Et c'est ça que j'ai appris quand j'ai fait du yoga du rire. Vous entendez, il faut brancher votre cerveau sur du positif avant de dormir. C'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment l'info qui m'a le plus marqué quand j'ai fait mon enquête. C'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Et c'est ça qui est dingue. C'est pour ça que c'est formidable, le yoga du rire. Je reviens à ça. Parce qu'en fait, on peut flouer notre cerveau. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est exceptionnel. C'est ça qu'on oublie. En fait, c'est vrai qu'on a 60... C'est une neuroscience. Oui, tout à fait. En fait, on a... Il y a justement des techniques qui font il faut répéter une phrase ultra positive et voilà. Tout le temps. Tout à fait. Et en fait, ça a un impact sur notre façon. Louise E, c'est la spécialiste de ça. Non, mais tout à fait. En fait, on a 60 000 ruminations par jour, dont les 3 quarts sont négatifs. Notre vie à ruminer des trucs négatifs. C'est ça, 3 quarts sont négatifs, tu te rends compte ? Donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est d'aller hacker. Au moins rééquilibrer. Et tu sais qu'il voit... Et en fait, il ne fera pas la différence, il dit hey, ça va. Et en fait, c'est ça qui est dingue. Ouais. Et c'est ça, en fait, le yoga du rire. Du coup, tu m'as laissé en rictus, là. C'est bien. Vraiment arrêter. Parce que mon cerveau... Non, en plus, voilà, c'est ça. Et en plus, voilà. Voilà, c'est bon pour les trucs, là. Et puis, en plus, je vais bien dormir cette nuit. Parce que ça fait plusieurs fois que on a du mal en ce moment avec le sommeil, il y en a beaucoup. Voilà, mais le rire, c'est très intelligent. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que comme c'est décrié, comme tu passes pour un peu l'idiot du village, ou tu vois le rapide de la crèche. Non, mais je me permets de dire ça parce que c'est des choses assez essentielles, mais qu'on a un peu laissé passer, un peu, tu vois, on n'a pas chéri ces moments. Voilà, autre info que j'ai apprise exceptionnelle et simple, hein. Il y a eu une étude sur le bonheur qui a eu lieu à Harvard, la plus longue étude sur le bonheur, sur 80 ans. Devinez ce qui est sorti. Qu'est-ce qui rend les gens heureux ? L'action. Moi, je dirais un peu l'action, j'aime bien. Oui, l'action, ça c'est certes. Moi, ça, c'est ma bonne technique. Qu'est-ce qui rend les gens heureux ? Le beau temps. Je sais pas, est-ce que ça marche avec le temps ? Le beau temps, t'as raison. Aujourd'hui, les gens sont... on a l'impression qu'on habite à Miami, là, à Paris. En ce moment, t'as les gens en tombent. Remarqué, il fait 15 degrés, les gens quoi. C'est fabuleux. Welcome to Paris. Ouais, c'est... Bienvenue à Paris. Tu te sens une autre, quoi. Donc, alors, c'est pas ça, c'est le lien. Oui, bien sûr, le lien. Ouais. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, et donc c'est là où alors le lien virtuel, parce que ça rend pas malheureux non plus. Hein. Non, je veux dire, tous les gens sont sur Facebook. Moi, j'adore Instagram. Voilà, et ceux qui sont seuls même et qui sont sur Facebook, ils ont des amis virtuels comme ça. Tu discutes visiblement des vraies relations. Non, mais bien sûr. En tout cas, par exemple, une femme qui a un cancer, si elle a 7 amis à côté d'elle, elle va mieux s'en sortir. Bien sûr. Ou un animal même. C'est le lien même avec un chien ou un truc. Vous auriez, je suis mal garé, un livre pour ma petite fille sur les arbres.
C'est fou. Alors ça, c'est dingue. Voilà. Sur les fleurs, j'ai déjà acheté. Un livre sur les arbres. C'est drôle, tu vois. Ouais, non, monsieur sait que c'est bien, les arbres. C'est C'est rigolo. drôle, toujours les synchronicités. Ouais, c'est incroyable. C'est Mais une réponse directe. Ouais, c'est très joli. Ouais. T'as raison, c'est très joli. Mais oui. Donc voilà, en fait, c'est vraiment 50 trucs comme ça que j'ai testés, validés, scientifiquement prouvés et qui vont vraiment... les étoiles aussi, regardez les étoiles comme ça apaise. Et tu vois, il y a vraiment il y a des études scientifiques sur ce sujet. C'est exceptionnel sur le bienfait. Non, mais c'est dingue. Donc on versait avec le cosmos, nous on fait ça avec mon fils l'été. Ah oui, c'est très joli. La vie, ah oui, ça c'est une phrase de ma grand-mère, tu sais. Ouais. La vie c'est comme les étoiles, parfois il faut de l'obscurité pour voir à quel point elles brillent. Oh, c'est joli. Vu, ma grand-mère. Merci Mamouze. C'est beau, merci mamie de Mamouze. Ah, chante Claire, allez-y monsieur, venez nous raconter. Ah bah alors venez. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Oh, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, dit c'est un tout ce monsieur qu'on qui est dans la librairie. Alors, maître de la poésie dans Bien sa sûr. vie, tu vois. Oui, mais tu vois, au lieu, je sais pas moi, de ruminer Oui, encore de une fois, ruminer, les tu gens fais sont un IQ, mais même ronchons. un IQ au début basique et tu vas voir t'embarquer. Écoute, moi, alors, j'aurais jamais imaginé. Mais j'ai passé... Explique ce que c'est un IQ. Parce que c'est les petits poèmes très courts, japonais, tu sais, c'est ça japonais, où c'est vraiment quelques mots. C'est très... moi, j'aime bien parce que tu peux faire même la poésie juste avec des mots, tu sais, qui s'amoncellent les uns après les autres. Je trouve ça hyper joli et vraiment, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah oui, Et, énormément. Tu vois, moi, j'ai passé... En libre association. Moi, oui, exactement. Tu vois, tu peux mettre ton mot préféré, puis ça te fait penser à quelque chose d'autre, et puis comme un cadavre esquis de la poésie. Et moi, je dois dire que j'ai passé mon jour de l'an il y a 2 ans dans le désert, dans le silence, et vers la joie avec Blanche de Richemont, qui est philosophe. Et en fait, donc c'est le silence. Et bien tout d'un coup, tu vois, ton cerveau fait plein de trucs très jolis, et je me dis, bon, je vais faire de la poésie, tu vois, et j'ai commencé à écrire la poésie, et depuis, ça ne m'a pas quittée. C'est génial. Bah alors, on attend ton prochain livre de poésie. Bah oui, ça arrive. Je te reçois pour ça, Mamouze. Ça arrive. Alors, mais tu vois, en fait, c'est mettre du beau. C'est regarder du voilà, beau. c'est voir le en fait, beau. C'est remonter, moi, je dis toujours tu vois, ça, c'est bien sûr. remonter, en fait, plutôt parce que parfois... Moi, la première, j'ai une boîte de prod, je bosse comme une tarée. On pédale dans un quotidien fatigant. Le métro, on parlait de la fameuse ligne 13. Enfin, je veux dire, c'est Koh-Lanta, la vie. Et Paris, et, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que on va gagner les rouges? C'est les rouges qui vont gagner de Koh-Lanta, tu vois. Mais bon, franchement, parfois... Et du coup, on regarde nos pieds. On regarde trop nos pieds. Il faut lever la tête, voir le beau. Tu vois, je raconte il y a du beau partout. Ah bah moi je vois partout, et donc il y a les blagues Mamouze, moi j'adore regarder les enseignes de coiffeurs comme tu sais, ou les adresses tu sais sur les émails de rue, et tu mets un doigt et ça transforme le mot. Ça aussi c'est la poésie du quotidien. Moi c'est ce que j'aime, mais en effet c'est vraiment l'idée d'aller voir du beau. Moi par exemple, je dis quand je suis crevée que j'en ai marre du boulot, je fonce dans le musée à côté de chez moi. On a de la chance, par exemple à Paris on a des musées partout, et là récemment je suis allée au musée Jacquemart à André. Mais c'est dingue, tu vois, c'est magnifique. Et c'est t'oublies tout, tu laves tout, c'est magnifique. Moi, je file au parc Monceau et je regarde la beauté des fleurs, des arbres, les couleurs, les nuages. Les nuages, je parle des nuages. Il y en a, tu sais, la journée mondiale. Je leur trouve toujours une signification d'ailleurs. Une journée mondiale du nuage, le 22 avril, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est joli. C'est là aussi l'ordonnance muséale en Suisse, c'est prescrit, tu vois, par le médecin, tu vois. Donc en fait, on est très en retard dans tout ça. Très en retard. Ou en tout cas, c'est le prescrire à soi-même. à faire, ou Mamouze, le docteur Mamouze, elle peut vous faire des ordonnances muséales. Et en fait, juste 5 minutes, se faire du bien, du beau, tu vois, de même que voilà, se mettre en Mais après, couleur. ça devient une addiction de se faire du bien. Donc, il faut commencer, il faut se parler, il faut regarder, il faut embrasser chaque chose. Exactement. Parce qu'après, ça devient une addiction. Mais des petits mots gentils à tes copains, tu vois, tu te sens bien. Exactement. Voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est gratuit et ça sauve la vie. Je suis tout à fait d'accord. En fait, on néglige trop le fait que... tu sais, attends, si tu es optimiste, tu as des chances de vivre 10% de plus. Mais c'est une merveille. Qu'est-ce que je suis contente. Non, mais tu te rends compte. Mais ça me rend très heureuse. Oui, il faut le dire. Il faut rester très optimiste. Dans mon deuxième bouquin, Petit éloge du rire, j'avais interviewé Alain Toledano, le professeur de médecine oncologue à l'Institut Raphaël, qui a créé cet endroit magique où il soigne le patient, pas sa maladie, dans sa globalité. Et quand je lui avais demandé si le rire soignait, il m'a dit enfin, Julie, évidemment. Il m'a balayé ma question, c'était fabuleux. Et donc il m'a demandé de venir faire du yoga du rire chez lui et tout ça, mais parce que lui, il dit, mais ça change tout. Qu'on annonce à quelqu'un quelque chose de grave avec du rire. En fait, c'est une façon de, tu vois, de tourner les choses au positif, de bien penser.
Et il y a le rabbi qui disait pense bien et tout ira bien. Ah, c'est beau. Je savais pas, tu vois. Ah ouais, c'est la parole du rabbi, du grand rabbi de New York. Ah ouais, je savais pas. Ouais. J'aime beaucoup. Ah oui. Donc on clôture sur ça. Ouais, c'est beau, ouais. Hein, c'est beau, pense bien et tout ira bien. Très bien. Ben, Julie, je te remercie infiniment. Je représente le livre à nouveau à la caméra. J'adore, on s'applaudit. Voilà. Hein. Et allez acheter Mamousse parce que ça vaut le coup. Puis allez sur Insta aussi pour la suivre. Ça fait du bien. Et on se voit dans 2 minutes. Je fais une interview face cash où je te pose des questions du tac au tac et tu vas répondre. Allez.